Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler séchage. Alors votre voiture vient d'être lavée, comme c'est le cas, on va le voir, elle a été lavée mais elle est sèche, on va le voir tout à l'heure. Donc votre voiture elle est lavée, méticuleusement rincée, et donc maintenant c'est le moment de procéder au séchage, pour éviter toute trace d'eau. Alors, comment procéder pour réaliser cette étape, qui est souvent celle qui crée le plus de micro-rayures? Si on n'utilise pas, évidemment, la bonne technique ou encore le matériel, un matériel inadapté ou de mauvaise qualité. Alors, restez. Pour cette émission, je vous explique tout et commençons par le générique. Vous voulez le meilleur, vous avez bien raison et vous êtes au bon endroit. Je vous aide à avoir une voiture impeccable, à oser utiliser les bons produits et la bonne méthode et garder votre voiture qui brille plus qu'au premier jour. Tout ça, eh bien oui, parce que c'est à votre portée. Avant ça, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous êtes encore très nombreux à ne pas être abonnés et pourtant vous regardez ces vidéos, parce que vous allez recevoir des conseils simples, précis, efficaces et à faire maintenant. Alors, le souhaiter, un essuyage parfait, sans traces disgracieuses, un essuyage sécurisé et sans risque de frottement, et aucune trace sur les vitres, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Je vous propose un séchage plus rapide, plus facile et plus sûr pour votre voiture, et certainement pas avec un sèche-cheveux. Alors aujourd'hui nous allons aborder tous les sujets concernant le séchage. Alors il existe plusieurs étapes, si vous le souhaitez ou pas, qui sont optionnelles ou pas, différents matériels, produits que je vais vous détailler. Alors l'étape 1, c'est on peut dégrossir avec une raclette. L'étape 2, on peut utiliser un souffleur. L'étape 3, c'est terminé avec un essuyage. Évidemment, les deux premières étapes, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez aller directement à l'essuyage. L'objectif d'un séchage, c'est d'absorber ou éliminer toute l'eau sur les surfaces, et surtout là où l'eau est stagnante, sur les surfaces qui sont horizontales, comme le toit, le capot, en moindre sur les portières où forcément par la gravité l'eau s'écoule. Et surtout l'eau qui stagne dans les petits espaces comme les rétros, les poignées de porte, les grilles de pare-choc, les calandres, les trappes à essence, les trappes de recharge maintenant des voitures électriques ou hybrides, les passages de porte, les jantes, les enjoliveurs, enfin bref, partout où l'eau stagne. L'eau va stagner d'autant plus que vous utilisez un nettoyeur haute pression. Alors comme vous le savez maintenant, si vous me suivez sur cette chaîne, tout contact avec la carrosserie peut potentiellement rayer. D'où l'apparition de micro-rayures, tourbillons, sueurs, enfin peu importe le nom des micro-rayures. C'est pour cela que je vous recommande d'éliminer l'eau sans essuyage. Alors, la raclette de séchage pour voiture, j'insiste, parce qu'il existe d'autres raclettes, mais qui ne sont, mais qui ont des défauts par leur matière et par leur utilisation. Alors, la raclette, ça peut être un très bon essuyage, à condition de maîtriser l'outil. Si vous voulez commencer avec une raclette d'essuyage, je vous recommande de commencer sur les vitres, parce que les vitres, c'est une surface qui se raye beaucoup moins rapidement que les vernis des carrosseries, bien que sur les vitres, vous voyez aussi souvent des rayures dues aux essuie-glaces. Alors, ça peut également, la raclette peut également vous faire gagner beaucoup de temps, parce qu'avec quelques coups de raclette, votre carrosserie est sèche. Et donc, vous pouvez faire rapidement, parce que l'enjeu d'un séchage, c'est quand même de faire rapidement, avant que les gouttes ne sèchent et ne forment des cernes d'eau ou des coulures disgracieuses qu'on verra très longtemps. Alors, il faut s'habituer donc à utiliser cette raclette sur les vitres, et donc je vais vous montrer comment faire. En revanche, mon conseil, c'est que après une pluie sablonneuse, par exemple, comme on a connu deux événements cette année déjà, évitez la raclette, parce que même après un lavage et un rinçage comme il se doit, il peut toujours rester des petits grains de sable résiduels qui vont abîmer la carrosserie. Alors, n'utilisez pas des raclettes pour les vitres. C'est très tentant parce que c'est caoutchouc et puis bon, on peut racler et puis voilà, c'est propre comme on racle les vitres sur les stations d'autoroute.
Cette enclos de raclette de vitre, même si c'est Karcher, c'est pas conseillé pour les vitres parce que cette lame ici en caoutchouc n'est pas faite pour le vernis de la carrosserie. Alors il faut, bien sûr, ce que tout le monde a déjà fait par le passé, et c'était mon cas aussi, on utilisait des essuie-glaces, et puis on prenait l'essuie-glace, puisque ça essuie un pare-brise, alors pourquoi pas essuyer la carrosserie? Alors on a tous gardé des essuie-glaces pour essuyer les carrosseries, mais j'ai quand même, de vous à moi, l'impression que les anciennes carrosseries se rayaient moins vite que les nouvelles carrosseries qui sont, à mon avis, beaucoup plus fragiles. Donc, ce que je vous conseille, voilà, si vous voulez utiliser une raclette, c'est l'Hydralip de Swisswax. Alors ici, vous avez, je vais passer à l'écran de façon beaucoup plus proche. Donc voilà, on voit le profil. Je ne sais pas si vous allez voir le profil, peut-être ici sur le noir. C'est tout fin. Voilà, on le voit très bien. C'est tout fin. Et c'est un essuyage ici, c'est du silicone. C'est du silicone médical, voilà, qui est donc très souple et qui permet de faire quelque chose de correct, à condition de savoir l'utiliser. C'est ma recommandation. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer. Carrosserie mouillée, donc pare-brise, voilà, après lavage et séchage. Donc, comment faire avec ici la raclette? Donc, c'est très simple. Voilà, vous voyez, c'est efficace. Et puis pour la carrosserie, c'est pareil. Alors, ça fait un peu de bruit. Voilà, alors le crissement sur la carrosserie provient du traitement qui a été fait, puisque vous avez vu, la carrosserie est quand même traitée. Voilà. Vous vous souvenez, ben voilà, elle a été traitée au CO2, et au céramique, et donc forcément c'est hyper déperlant. Et donc on voit quand même que ici, la raclette fait son effet, surtout sur les vitrages. Alors les vitrages, représentent le tiers ou la moitié de la superficie d'une voiture, donc vous avez déjà gagné un temps immense, parce que vous avez vu la largeur de la raclette qui fait 30 cm, on gagne énormément de temps pour les vitres et la carrosserie si vous savez l'utiliser. Alors j'ouvre une parenthèse puisqu'on parle séchage, alors pourquoi ne pas utiliser un produit auto-séchant appliqué après rinçage? On en parle beaucoup, certains l'utilisent, même des détailleurs professionnels pour gagner du temps. Donc c'est génial, on pulvérise un produit, la voiture elle sèche sans contact. Eh bien je ne vous le recommande pas parce que c'est un produit que l'on trouve sur internet, hein, qui est utilisé en station de lavage, mais qui vont être extrêmement acides. Un pH proche de 2, ça peut être entre 1 et 3 ou 4. C'est sûr qu'il n'y aura pas de cerne d'eau, mais sans doute à long terme d'autres dégâts seront malheureusement irréversibles. Notamment sur des morceaux en plastique qui risquent d'être attaqués, puis le vernis également. Alors parlons plutôt de souffleur d'air, qu'on appelle aussi sécheur. Donc son action mécanique sans contact, aucune micro-rayure ne peut donc être faite. Donc ça reste du sans contact. Alors les avantages sont nombreux. L'eau est éliminée sans trace, sans micro-rayures, et pousse forcément l'eau hors des recoins. Donc les poignées, les trappes, les rétros, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais cela fonctionne encore mieux sur une carrosserie protégée par une cire céramique, et voilà ce qu'on va voir tout de suite. Son application, voilà, c'est un souffleur d'atelier AEG, relativement petit, donc léger, avec ici la buse en caoutchouc, qui ressemble à une trompe d'éléphant, voilà, une batterie très puissante, et puis 3 niveaux de vitesse de soufflage, allant jusqu'à 180 km/h, 50 mètres secondes. Alors on voit quand même que en 3e vitesse, c'est relativement puissant.
Voilà un appareil dont on ne pense pas pouvoir l'utiliser pour la voiture, enfin du moins pour le souffleur, parce que c'est donc c'est le modèle Karcher WD6 Premium qui ici, donc ici c'est l'aspiration et ici c'est la fonction de soufflage. Alors il y a beaucoup d'aspirateurs qui ont la fonction de soufflage. Alors ici vous avez, vous voyez, voilà, comme c'est un aspirateur de bricolage. Celui-ci en option, il a un tuyau d'aspiration de 5 mètres. Donc ça permet de faire toute la voiture sans être obligé de bouger l'aspirateur. Le séchage, elle repousse les gouttes sur un capot qui a été traité, c'est pas forcément convaincant. Mais bon, il y a forcément pas la même puissance que sur le souffleur d'atelier. En revanche, le débit d'air est relativement intéressant. Donc, je vais vous montrer un dernier souffleur, parce que les souffleurs detailing, c'est pas la peine que je vous les montre, puisque ils ont fait l'objet de beaucoup de vidéos, sponsorisées ou pas par la marque, mais un souffleur spécial detailing peut chercher dans les 300-400 € avec un tuyau relativement long. Alors je vais vous montrer un dernier que j'ai déjà évoqué lors d'un dernier tournage, ce que j'utilise aussi et qui est aussi très puissant. Alors je vais le brancher et puis comme j'ai un flexible de 5 mètres d'aspirateur, je peux le mettre sur celui que j'ai détourné. Alors voilà le souffleur Pet Dryer qui est un sécheur pour animaux. Donc si vous avez un chien, c'était notre cas, donc on avait un chien et donc il est pourvu d'un filtre, voilà le filtre, un moteur très puissant allant jusqu'à 180 km/h, une variation de débit et aussi qui fait de l'air chaud. C'est aussi très important parce qu'un air chaud, forcément, sèche beaucoup plus vite qu'un air froid. Et avec, maintenant je ne l'ai pas monté, mais avec le flexible de l'aspirateur, j'ai également 5 mètres de flexible. Celui livré est également très long. Alors je vais vous montrer, je vais remouiller, je vais vous montrer. Voilà, pour qu'il y ait une certaine parité. À 180 km/h, vous pouvez constater que le capot est sec, totalement sec. Je vais faire un focus sur la calandre. Voilà, calandre qui est également sèche puisque je suis passé sur la calandre en relativement très peu de temps. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, un souffleur, voilà, c'est même plus efficace que le souffleur d'atelier. Qui est quand même réputé être à 97 décibels. Là, je pense qu'on a dépassé les 100 décibels. En revanche, ce Pet Dryer, vous le trouvez sur Internet à 100 € et ça sèche aussi bien qu'un souffleur prévu à cet effet par les détailleurs à 300 €. Passer à la troisième étape, c'est l'étape que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'essuyage. Alors le plus ancien, voilà, il fallait bien parler du plus ancien et que tout le monde connaît, c'est la peau de chamois. Alors la peau de chamois, c'est une véritable référence pour sécher une voiture. Alors mon grand-père l'utilisait déjà, alors pour vous dire, hein, je suis moi-même grand-père actuellement. Donc on l'utilise pour essuyer la voiture, le carrelage, les vitres. On ne jurait que par elle. Dans chaque foyer, il y avait une peau de chamois. Et dans notre domaine, le detailing, certaines marques maintiennent à proposer la peau de chamois voilà, parce que c'est demandé, parce qu'on en vend. Et donc j'avais envie de vous en parler. Alors, est-ce que la peau de chamois est toujours d'actualité? Voilà. Quels sont les risques si vous n'avez jamais eu en main? C'est ce qu'on appelle couramment une peau, voilà, parce que
au toucher, sa texture se rapproche à celle d'une peau de daim. Voilà. Alors aujourd'hui, il existe aussi bien des peaux synthétiques. Alors j'ai également une peau synthétique. Alors généralement, les peaux synthétiques, vous les reconnaissez très vite parce qu'elles ont une forme plus rectangulaire. Et même si elles s'apparentent au toucher à une peau de chamois, les peaux de chamois, les véritables peaux de chamois, sont celles qui ont des formes un peu, voilà, un peu bizarroïdes, comme si c'était la peau de bête. Alors, je vais quand même vous montrer l'efficacité. Parce que si ça se vend, il ne faut quand même pas prendre les... Voilà. Alors, sur les vitres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne très bien, c'est relativement efficace, mais en fin de compte, ça ne sèche pas véritablement, ça repousse, ça pousse l'eau. Alors évidemment, tout le monde connaît, il fallait la rincer, ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres choses. Donc certains l'utilisent aussi comme aujourd'hui, voilà, parce que ça chasse l'eau. Moi, ça ne me dérange pas, puisque si c'est micro-rayé, c'est pas grave, je saurais polir, et de toute façon, Dakar, c'est protégé. Donc, vous voyez quand même que pour le capot, là, ça fait déjà 3 fois que j'essore pour avoir quelque chose qui est relativement sec. Donc ça prend quand même un peu plus de temps que un autre essuyage. Alors, cette peau de chamois repousse un peu l'eau, comme l'effet d'une raclette. Alors, ils sont à mettre au même niveau, on peut l'utiliser, mais lorsque vous l'essorez, il faudrait le repasser dans le seau pour la rincer avant de l'essorer. Elle reste en contact avec la carrosserie, donc elle colle à la carrosserie, et ce qui va forcément traîner des particules de contamination sur l'ensemble de la carrosserie. Et si votre voiture n'est pas correctement lavée et rincée, forcément, ça va laisser des traces. On peut aussi parler de l'entretien. Alors cette peau de chamois, elle reste fidèle à son époque. Pas de machine à laver, lavage à la main avec savon de Marseille. Il faut la laver, il faut l'étirer et puis la sécher à l'air libre pour qu'elle soit sèche et pour que vous puissiez la ranger. La grande qualité de la peau de chamois est sa longévité lorsqu'elle est entretenue convenablement. Donc moi, ça fait 20-30 ans que j'ai cette peau de chamois et elle est pratiquement, c'est inusable. Alors, au vu donc des propriétés qui sont accordées à la peau de chamois, je pense qu'aujourd'hui, il est préférable d'utiliser des microfibres. Alors, microfibres, là c'est pareil, c'est un sujet très vaste parce que ça fait des années qu'il existe des microfibres. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'entretien de l'esthétique. Et donc les premières qui sont apparues, ce sont celles qui sont gaufrées, comme ça, en coton. Voilà, vous les voyez bien à l'écran. Et donc là, celle-ci, c'est une Swissvax, voilà, qui aujourd'hui est toujours en vente et qui fonctionne très très bien. Alors, elle n'est pas très épaisse, mais elle est très absorbante, c'est ce qu'on recherche. Et donc cette première microfibre est lavable en machine à 60 degrés. Mais effectivement, il faut aussi faire attention à son entretien, pas d'adoucissant, pas de séchage en machine. Et donc c'est des chiffons qui laisseront plutôt la peinture intacte et parfaitement séchée, car elles sont très absorbantes. Alors, il faut surtout, et là c'est le point très important, il faut prendre des microfibres spécialement de séchage et toujours pour voiture. Voilà, sinon c'est pas compliqué. On appelle aussi ça des serviettes de séchage. Pourquoi? Parce que comme les serviettes de drap de bain, ce sont des serviettes de séchage. Alors, voilà, c'est mouillé. Comment on fait? Eh bien, vous la posez dessus. Voilà. On tapote.
Et ensuite, on peut venir comme ça. Voilà. Et comme par hasard, c'est sec. Voilà. Microfibre. Je vais vous parler de la vraie microfibre, celle-ci. Celle-ci avec bordure épaisse et spécialement d'une grande taille. Donc elle fait 90 sur 60. Donc c'est quelque chose de grand. Alors ça, c'est à utiliser plutôt pour des surfaces qui sont horizontales, comme le toit, le capot et le coffre, si vous en avez, les vitres. Et donc, voilà, on la pose, on tapote, comme je vous l'ai montré, on tire, miracle, c'est sec. Donc je pourrais aller vendre des microfibres à la foire, parce que là c'est vraiment formidable. Alors, formidable, oui, parce que d'une part ça a été traité, et d'autre part c'est un vrai chiffon de séchage. Alors moi j'ai une préférence, alors je commence toujours par les surfaces où l'eau est stagnante, comme ici le capot, le toit, le coffre, et ensuite les parties qui sont verticales, les portes, les calandres, etc. On termine toujours comme le lavage, du haut vers le bas. Donc, n'oubliez pas, il faut tout essuyer, les contours de phare, les calandres, les pare-chocs, et on termine par les rétros, les grilles de calandre, la lame avant-arrière, les bas de portière. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'ouvre les portes et je fais les passages de portes. Et jupe, spoiler, soubassement toujours à la fin, comme les jantes d'ailleurs, mais avec une autre microfibre. Alors, pour les parties qui sont comme les portes par exemple, je préfère utiliser une petite comme celle-ci qui fait à peu près 60 sur 45. Alors ici, c'est pas de bord, c'est une double face, il y a des coutures de renfort. Et puis c'est pareil, c'est... Même si celle-ci est un peu petite pour le capot, pareil. Hop, on y va. Miracle, c'est sec. Donc, ça, c'est... Prenez plutôt des microfibres de marque. Alors, peu importe la marque, hein, je ne suis pas là pour faire de la pub parce que je ne suis pas sponsorisé. Je les ai achetés. Donc ici, c'est une alchimie. Une alchimie qui est de petit format pour les portes. Parce que si vous prenez un grand format comme celle-ci, qui est également la alchimie Drayer, donc ici, ça c'est une 90 sur 45, qui est très bien pour un capot par exemple. Et bien si vous essuyez les portes, ça devient lourd, et puis vous risquez à un moment donné de lâcher un morceau, et puis ça peut traîner par terre. Alors là c'est foutu. Dès qu'elle touche le sol, il faut la mettre au lavage. Mouillé. Alors, mon conseil, c'est que si votre voiture n'est pas traitée, je vous propose plutôt d'utiliser un QD qui est réputé pour l'aide au séchage. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, le P40 de Chemical Guys, ou alors ici le Boost Gloss de Giant en 1 litre qui sécurise le séchage et va vous permettre de booster le rendu final une fois que la voiture est totalement sèche. Alors ici, voilà, un petit coup, on l'ouvre, je l'ai remué, voilà. Voilà, vous donnez des petits sprays, vous prenez, vous tapotez, voilà. Et comme ça, vous sécurisez, parce que ça va permettre à la microfibre de mieux glisser, et donc de ne faire, de lécher, entre parenthèses, la carrosserie, sans vraiment l'adhérer, et donc elle passe au-dessus. Alors ça c'est donc la Gizmo de Alchimie, la petite. C'est des fils torsadés. Je vais la montrer de près, comme la gaufrée. Donc voilà. Voilà, ce sont des fils. On voit les coutures ici au milieu de l'écran de renfort, sans bordure. Et donc le conseil aussi, c'est après chaque utilisation, il faut la mettre en machine. J'utilise en machine, 30 degrés, sans produit adoucissant, de préférence un produit spécial microfibre, et ensuite de les sécher sur le fil à l'air libre. Alors,
Vous avez vu, on peut faire un séchage rapide, efficace et sans laisser de traces. Il est important que les voitures soient séchées. Si vous avez un adoucisseur d'eau, évidemment, le risque est moindre que sans adoucisseur. C'est ce qu'on retrouve dans les stations de lavage. C'est pour ça que certains disent en station de lavage, ma voiture, elle est propre. Bon, les produits sont vraiment aussi très hard. Donc, pour moi, les règles de base, il ne faut pas frotter. Frotter comme c'est au moment du lavage que la saleté doit être enlevée, pas au moment de l'essuyage. Vous laissez glisser la microfibre, il faut la faire glisser, ou alors vous tapotez, donc vous n'avez pas de risque. Encore dernier conseil, ici je vous l'ai montré dans ce sens, mais normalement vous allez dans le même sens que le lavage, c'est-à-dire toujours dans le sens de la marche du véhicule, pour que même s'il y a des micro-rayures, elles se voient moins si c'est dans le sens de la longueur et de marche de la voiture. Comme pour le gant de lavage, si vous avez suivi mes dernières vidéos. Si vous ne disposez pas de 2-3 microfibres de séchage, il n'y a pas moyen de les essorer, c'est impossible de les essorer, il faut les secouer. Et donc l'eau va partir comme lorsqu'un chien se secoue, c'est pareil, l'eau en surplus va sortir des fibres. Toujours un seul passage, comme je vous l'ai montré, un seul passage, et toujours laver une microfibre neuve avant de l'utiliser. Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à éclaircir le point du séchage, qui est un point fondamental dans une voiture. Une voiture séchée, c'est une voiture qui brille. Et puis, c'est l'étape avant la protection qui me tient à cœur. Vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent. Et donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, un petit pouce. Salut les amis!